Comprendre la situation à Gaza en carte. Depuis plus de 10 ans, les tensions entre la bande de Gaza et Israël ont fait des centaines de victimes. À ces affrontements parfois sanglants s'ajoute un blocus qui étrangle l'économie gazaoui. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre les origines de ce conflit, il faut commencer par visualiser Gaza. Gaza est une bande de terre étroite, large de 6 à 12 km et longue de 41 km, soit 3 fois la surface de Paris. Elle est bordée par la mer Méditerranée à l'ouest, l'Égypte au sud et Israël à l'est et au nord. Ce territoire d'1,9 million habitants enregistre l'une des plus fortes densités au monde, avec 5 000 habitants au kilomètre carré. La population se concentre dans 5 districts, dont Gaza City est le centre névralgique. 2 tiers des Gazaouis ont le statut de réfugiés et nombre d'entre eux résident dans les 8 camps créés depuis 1948 par les Nations Unies. Gaza n'est pas un État, mais l'une des 2 régions que comptent les territoires palestiniens avec la Cisjordanie. Occupés depuis 1967 par l'armée israélienne, ces territoires sont finalement confiés en 1994 à l'autorité palestinienne dans le cadre des accords de paix d'Oslo. 3 zones de souveraineté sont alors définies, la zone A sous contrôle palestinien, la zone B sous contrôle civil palestinien mais dont Israël assure conjointement la sécurité intérieure, et la zone C sous contrôle israélien qui englobe les colonies juives. À cette époque, l'autorité palestinienne contrôle les grandes villes de la Cisjordanie et les 2 tiers de la bande de Gaza. Puis, en 2005, avec le démantèlement des 21 colonies juives de Gaza et le désengagement de l'armée israélienne, c'est la totalité de la bande de Gaza qui passe sous sa coupe, hormis son espace aérien et son espace maritime. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le Hamas. En 2006, ce mouvement islamiste, créé à la fin des années 80 et proche des frères musulmans égyptiens, gagne les élections législatives. Il l'emporte au détriment du Fatah, le parti de Yasser Arafat, qui représente traditionnellement les revendications palestiniennes. Le résultat du scrutin n'est pas reconnu par une grande partie de la communauté internationale, car le Hamas prône la destruction de l'État israélien. Il refuse les accords d'Oslo et souhaite la création d'un État islamique palestinien. Et c'est de cette arrivée au pouvoir du Hamas que découle l'isolement de Gaza. D'abord, un isolement diplomatique relatif, car Israël arrête le versement des droits de douane, et les États-Unis ainsi que l'Union européenne stoppent leurs aides financières. Isolement politique ensuite, car après de violents heurts opposant le Hamas au Fatah, le Hamas prend le contrôle total de la bande de Gaza en 2007. À la fracture géographique des territoires palestiniens s'ajoute donc une fracture politique et idéologique. D'un côté, la Cisjordanie contrôlée par le Fatah, reconnue par la communauté internationale. De l'autre, Gaza, contrôlée par le Hamas, qui a longtemps milité pour une lutte armée dure contre Israël. La position radicale du Hamas s'est traduite de 2 manières. D'abord avec les tirs de roquettes. Initialement circonscrits aux zones frontalières de Gaza, les projectiles ont accru leur portée. En 2014, des villes comme Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa étaient touchées. Sur toutes les roquettes tirées depuis Gaza, plus de 3/4 auraient été interceptées par le dispositif de défense israélien baptisé Dôme de fer. Deuxième arme du Hamas, les tunnels, construits pour permettre l'incursion de ses combattants en Israël. Mais cette stratégie a échoué face à la puissance militaire israélienne. Le Hamas se trouve contraint de chercher d'autres modes d'action. Et en 2018, par exemple, il s'est ainsi rangé derrière une grande marche populaire vers la bordure de sécurité qui ferme Gaza. Une initiative pourtant née de la société civile. Cette marche dénonçait notamment le blocus qu'Israël et l'Égypte imposent à Gaza.
En effet, les tensions territoriales se traduisent sur le terrain par un important blocus. Côté égyptien, le point de passage de Rafah reste très souvent fermé depuis le coup d'État militaire en Égypte en 2013. Par ailleurs, l'armée égyptienne s'est employée à détruire les tunnels de contrebande qui approvisionnaient la bande de Gaza en nourriture, en matériaux de construction et en armes. Côté israélien, le verrouillage de Gaza est quasi total. La frontière est doublée d'une barrière de sécurité et d'une zone tampon côté palestinien. Les Gazaouis ne peuvent pas y accéder, or c'est là que se trouve une grande partie des terres agricoles. Il n'existe que 2 points de passage, celui de Kerem Shalom réservé aux marchandises et celui d'Erez destiné aux personnes. Ils sont régulièrement fermés en cas de crise. L'aéroport de Gaza, quant à lui, a été détruit en 2011. Côté mer, l'accès aux frontières par bateau est interdit aux Gazaouis. La zone de pêche de 20 000 nautiques fixée par les accords d'Oslo a été restreinte à plusieurs reprises par Israël à 9, 6, voire à 3 000 nautiques lors des regains de tension. Or, selon les Nations Unies, les eaux les plus poissonneuses se trouvent au-delà de 8 000. La fin de cette limite est donc une des revendications majeures du Hamas, car la pêche représente une importante source de revenus. L'isolement de Gaza a mis son économie en pièces. Son PIB par habitant est moitié moins élevé qu'en Cisjordanie et le taux de chômage a explosé. Coincée entre le blocus israélien et l'échec de l'administration du Hamas, la population gazaoui reste prisonnière de cette étroite bande sablonneuse.